Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vais vous présenter ma pile à lire avec mon bullet journal lecture. Le Cold Winter Challenge, c'est un challenge lecture qui se déroule du 1er décembre au 28 février. D'ailleurs, je vous mets en lien en barre d'informations la vidéo de présentation du challenge de cette année. Dans la barre de description, vous retrouverez aussi toutes les informations concernant mon bullet journal, les feutres, stylos et différents accessoires papeterie et bullet journal que j'utilise. Comme d'habitude, je me prépare un petit tableau pour répertorier les différents menus et sous-catégories qui composent ce challenge. Cette année, le Cold Winter Challenge se décompose sur 4 menus différents et on a au total 13 sous-catégories, donc potentiellement minimum 13 différents livres à lire pour cet hiver. Je dis potentiellement parce qu'on est tout à fait libre de rajouter plusieurs livres pour une seule et même sous-catégorie. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait à certains moments puisque j'arrivais pas à choisir entre 2 livres, donc j'ai parfois 2 livres pour la même sous-catégorie. Je sais, je suis ambitieuse, mais que voulez-vous, je pouvais pas choisir. D'ailleurs, je suis plutôt fière de moi puisque pour ce challenge encore, j'ai très peu de livres à acheter. Enfin, du moins, la plupart sont déjà disponibles à ma médiathèque, donc je peux les emprunter gratuitement. Et il y a d'autres livres que j'avais déjà prévu d'acheter avant de les glisser dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, donc c'est parfait. Enfin bref, concernant mon journal de lecture, vous voyez que j'ai utilisé un bleu un petit peu violet pour mon titre. C'est le feutre que je vais utiliser d'ailleurs tout le long de ce Cold Winter Challenge. J'avais envie de changer des tons roses que j'utilise depuis le début de l'année et le bleu pour moi ça correspond tout à fait à l'hiver, donc let's go. Ici j'utilise mon feutre Tombow numéro 553. J'ai aussi utilisé mon Pigma Micron en pointe 003, c'est-à-dire la plus fine qui puisse exister, pour faire certains contours de mon lettrage. J'adore utiliser cette technique pour donner du relief à mes titres, je trouve que ça leur donne tout de suite beaucoup plus de valeur. Pour le contour de mon tableau, j'utilise mon Pigma Micron en pointe 08 et là c'est la pointe la plus grosse que j'ai. Et enfin, pour les lignes intérieures du tableau et mon écriture traditionnelle, j'utilise le Pigma Micron en pointe 05, c'est celui que j'utilise au quotidien. Mon tableau ne serait pas complet si je n'utilisais pas mon feutre gris fétiche pour lui donner encore un petit peu de relief en faisant une petite ombre. Et là, j'utilise, comme d'habitude, mon Tombow numéro N75. Le tableau se répartit en 5 colonnes différentes. La première, elle est réservée au titre des menus. La seconde, c'est pour les différentes sous-catégories. La troisième colonne, c'est pour retrouver tous les mots-clés. Et ensuite, sur la page de droite, on va retrouver les titres des romans qui ont été choisis et enfin les auteurs. Ces pages réservées au Cold Winter Challenge me semblaient un petit peu fades, donc je me suis amusée à rajouter du washi tape. J'ai choisi un washi très transparent avec des petites constellations en doré, donc ça reste très discret mais ça ajoute quand même un petit peu de peps à mes pages. Et comme c'est un rouleau assez large, j'ai pu utiliser les différentes chutes pour décorer à la fois le haut et le bas de mes pages. Ça donne tout de suite un petit côté féerique et hivernal à mon bougeot.
Il est temps de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter ma pile à lire. On commence tout de suite avec le premier menu, Magie de Noël, et la toute première sous-catégorie, c'est Coupe de champagne. Il faut lire un livre où on retrouve les mots-clés aux romances de Noël, amour, amitié et adulte. J'ai choisi de lire Les tortues ne fêtent pas Noël sous la neige de Sophie Jomain. C'est un livre que j'avais déjà glissé dans ma pile à lire pour le Cold Winter Challenge de l'année dernière. Enfin, je l'avais pas glissé dans ma pile à lire, mais je l'avais vu passer dans d'autres pales et il m'avait beaucoup plu. Ici, on va suivre une femme qui décide de passer les fêtes de Noël au soleil. Donc, il y a potentiellement moyen que je m'identifie à ce personnage et que cette histoire me plaise beaucoup. En plus, il vient de sortir en format poche, donc il est accessible pour les petites bourses comme moi. La deuxième sous-catégorie, c'est Un chant de Noël. Il faut lire une réécriture de contes, de mythes ou de légendes. Et j'ai choisi de lire L'or de Alexandra Bracken, qui est une réécriture du mythe de Méduse. J'adore la mythologie grecque et je sais que ce livre a fait un carton. De ce que j'ai compris, c'est une sorte de Hunger Games, mais version mythologique et au milieu de New York. Je ne veux pas en savoir plus, je veux le lire. Dernière catégorie de ce menu, c'est Calendrier de l'Avent, et là il faut lire un livre dont on ne connaît pas le résumé. C'était évident, il fallait absolument que je glisse le tome 2 de Capitale du Nord qui est Mort au Jet, écrit par Claire Duvivier. Capitale du Nord fait partie du cycle de la Tour de Garde et évolue en même temps que Capitale du Sud, qui est là écrit par Guillaume Chamanadian. J'ai déjà lu le tome 2 de Capitale du Sud pour le Pumpkin Autumn Challenge, j'ai vraiment hâte de continuer. J'ai absolument pas besoin de lire le résumé. Le menu suivant s'intitule Yule et la première sous-catégorie c'est Au coin du feu. Il faut lire un livre feel good ou relire un livre qu'on avait l'habitude de lire quand on était enfant. J'ai choisi de jouer sur le mot-clé Feel Good et de continuer ma découverte de ma saga Cozy Mystery favorite. Et là, j'ai choisi donc de lire le tome 3, Meurtre et Muffin aux myrtilles, qui est écrit donc par Joanne Fluke, puisque c'est le tome 3 des enquêtes d'Anna Svensson. C'est un Cozy Mystery, donc ça reste très léger, assez drôle, rigolo, et en même temps, on y parle de meurtre, donc c'est un peu cocasse. Et comme le personnage principal est propriétaire d'une boutique de cookies, on retrouve aussi régulièrement des recettes de pâtisserie, de gâteaux, et moi ça me donne tout le temps faim, donc c'est feel good et j'adore. La catégorie suivante, c'est Danse de la fée dragée. Les mots-clés sont fantaisie, fantastique, univers onirique et rêve. J'ai longtemps hésité et puis j'ai choisi de glisser dans ma pile à lire Le cirque des rêves de Erin Morgenstern. Je ne sais pas si ça va me plaire puisque ça m'a l'air d'être quand même pas mal centré sur de la romance, mais en même temps, c'est l'univers du cirque, de la magie et des rêves, ça me semble assez pas mal quand même. Bon, et là on arrive au moment où je n'ai pas réussi à choisir, donc la troisième catégorie, c'est Iceberg, avec les mots-clés secret, secret de famille et mystère. Et là, comme je vous avais prévenu précédemment, je n'ai pas pu choisir et j'aurai donc 2 livres à lire dans cette sous-catégorie, si j'ai envie de lire les 2 évidemment. Le premier n'est autre que le 3e tome de Blackwater, La Maison, saga toujours écrite par Michael McDowell. Je ne vous présente plus la saga Blackwater, saga familiale et horrifique, et le tome 3 semble assez prometteur. Le deuxième roman, c'est Un manoir en Cornouailles, qui est écrit par Eve Chase. Ici on part sur une double temporalité, j'adore ce type de structure de roman, c'était obligé que je le lise dans ma palle. La dernière sous-catégorie pour ce menu, c'est Reine des Neiges avec les mots-clés femme de pouvoir, féminisme et sorcière. Là non plus, je n'ai pas pu me résoudre à choisir et j'aurai donc le choix entre 2 romans pour cette sous-catégorie. Le premier, c'est Les sorcières de Pendle de Stacey Halls et c'est un roman qui est beaucoup passé sur Booktube et Bookstagram. Ce roman colle parfaitement au thème proposé puisqu'on y parle du procès des sorcières de Pendle qui a réellement existé au XVIIe siècle. Le deuxième roman choisi, c'est un tome 2, c'est la suite de la saga L'Ascension de Kaamelott et il s'intitule La trahison de Kaamelott. C'est une saga écrite par Kiersten White et c'est une réécriture du mythe de Kaamelott.
Et cette fois-ci, vu du point de vue de Guenièvre, enfin, peut-être. Il me semble que c'est une trilogie et le tome 3 ne va pas tarder à sortir, donc il est grand temps que je m'attaque au tome 2. On passe au troisième menu de ce Cold Winter Challenge, il s'intitule Hiver sombre et la première sous-catégorie c'est Nakatomi Tower. Il faut lire un livre avec les thèmes thriller, suspense et enquête. J'ai choisi de lire The Last, écrit par Anna Jameson. C'est un roman que j'ai gagné dans le cadre d'un concours Instagram organisé par Babelio et d'ailleurs je les remercie pour leur envoi. De ce que je me souviens, c'est un roman science-fiction post-apo et j'ai l'impression qu'il va y avoir énormément de tension puisqu'on va suivre un groupe de survivants enfermés dans un hôtel. Et il n'en faut pas plus pour m'accrocher. On passe à la sous-catégorie suivante, c'est Fantômes des Noëls passés. Il faut lire un livre sur les thèmes fantômes, voyage dans le temps et jeux avec les époques. Cette fois encore, j'ai sélectionné 2 romans et le premier c'est Ce que murmure le vent de Amy Armand. Ici aussi, double temporalité puisque notre personnage principal se retrouve à voyager dans le temps malgré elle. Mais on nous promet aussi un voyage géographique puisqu'on part de New York pour l'Irlande du Nord. Ici, on va non seulement mêler voyage dans le temps et jeu avec les époques, mais aussi roman historique et ça, c'est pépite pour moi. Le second roman sélectionné, c'est une relique de mon Pumpkin Autumn Challenge. Je sais que je n'aurai pas le temps de le lire d'ici à la fin du challenge. Mais je suis toujours dans l'humeur parfaite pour le lire et il colle parfaitement au thème proposé pour cette sous-catégorie. C'est évidemment La petite boutique au poison de Sarah Penner. Dernière catégorie pour ce menu, c'est Nuit du solstice. Il faut lire un livre autour des angoisses et des créatures de la nuit. Et là aussi, c'est une relique de mon Pumpkin Autumn Challenge puisque c'est Du bruit dans la nuit de Lewin Barclay. Là aussi, déjà parce que je suis toujours dans le mood pour le lire et aussi parce que ça colle toujours au thème proposé. J'ai l'impression que ça va être un roman assez terrifiant et en même temps très psychologique, du coup j'ai vraiment très hâte de me plonger dedans. On arrive au dernier menu de ce Cold Winter Challenge, c'est Marcher dans la neige. La première sous-catégorie c'est Vive le vent, il faut lire un livre où l'action se déroule dans un pays froid ou pendant l'hiver ou durant un voyage. Et là je suis vraiment trop contente puisque j'ai réussi à trouver le roman qui colle aux 3 thèmes. Et en plus c'est un livre que j'ai envie de lire depuis environ 1 an je dirais, puisque j'avais vu un reportage sur le sujet et ça m'avait complètement happée. Il s'agit de Endurance, l'incroyable voyage de Shackleton, qui est écrit par Alfred Lansing. Ce récit retrace l'histoire vraie de l'explorateur Shackleton qui s'est échoué avec son équipage. Alors je sais plus si c'était en Arctique ou en Antarctique, mais ces hommes ont mis littéralement des mois pour retrouver toute trace de civilisation. La prochaine catégorie, c'est Pommes de pin. Il faut lire un roman autour des animaux, de l'écologie ou du nature writing. Et quoi de mieux que de lire le témoignage de David Attenborough qui s'intitule Une vie sur notre planète. J'ai d'ailleurs choisi de le lire en lecture audio, d'autant plus qu'il est disponible sur Audible. Et enfin, pour clôturer ce Cold Winter Challenge, on nous propose la catégorie patin à glace. Il faut lire un livre autour du sport, d'un personnage athlétique ou d'une aventure dangereuse. Je me suis concentrée sur les thèmes sport et personnages athlétiques. J'ai choisi de lire Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Je n'ai jamais lu aucun roman de cette autrice, mais que voulez-vous, il faut bien un début à tout. Voici donc les 16 livres qui constituent ma pile à lire pour ce Cold Winter Challenge. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez suivre ce Cold Winter Challenge. Si oui, quels sont les livres qui constituent votre pile à lire ? Et si vous avez déjà lu un des livres que je viens de vous présenter, qu'est-ce que vous en avez pensé ? N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis bye bye.